Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous passez un bon week-end. Me voici de retour pour le grand tableau Lenormand pour voir notre évolution générale, professionnelle et sentimentale dans les 15 jours prochains et un peu plus tard. Donc, respirez bien fort. C'est bien sûr une guidance générale. Tout ne peut pas vous parler, mais dans un grand tableau Lenormand, il y a toujours quelque chose qui pourra vous parler. Je sais que c'est un peu long à chaque fois d'installer les cartes. Vous pouvez peut-être les avancer un peu. Même si ça m'arrive de parler pendant que j'installe le grand tableau. Enfin, même, je parle forcément. Bref. Je fais d'abord le pré-tirage. Donc, je vous demande de... j'ai toujours du mal à expliquer ça. C'est tout simple pourtant. Dans l'oracle Lenormand, il y a un homme et une femme. Donc, vous devez, dès le départ, décider si vous êtes l'homme ou si vous êtes la femme. Et s'il y a quelqu'un dans votre cœur, vous lui assignez l'autre personne, l'homme ou la femme, selon. Et on les retrouvera ensuite dans le grand tableau et on verra ce qui se passe pendant les 15 jours entre ces deux personnes. Là, je vais faire un pré-tirage d'abord pour voir les sujets qui intéressent l'homme, qui intéressent la femme, les préoccupations principales de ces deux protagonistes. Donc, c'est parti pour le pré-tirage. Ouh, un cadeau! Allez, c'est parti pour le pré-tirage. Je m'arrête pour faire... C'est bon, c'est parti. Oh, mais c'est fou! Le cadeau en premier. Bon, allez. Ouhou! L'amour à côté de la femme et le soleil. Waouh! La femme, elle a des très belles cartes autour d'elle, en tout cas. Pour ces 15 jours, elle devrait être heureuse. Pardon, hop. Ah, par contre, l'homme, il a les souris. Il y avait l'abondance juste avant, mais malheureusement, les souris sont venues entre l'abondance et l'homme. Et la lettre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce pré-tirage? Alors déjà, la femme, pour ces 15 jours, sa préoccupation principale, c'est l'amour et le bonheur. Et on peut dire que je pense qu'elle va être plutôt heureuse pour ces 15 jours. Plutôt heureuse, épanouie. C'est vraiment, franchement, très belle carte pour la femme. Du côté de l'homme, il y a du stress qui peut venir de n'importe quoi. On verra ça dans le grand tableau. Et il y a de la communication. Et c'est pareil, on peut pas... Est-ce que c'est lié Est-ce que c'est de la communication qui va le stresser? Ou est-ce que ce n'est pas lié? On verra ça dans le grand tableau. Donc, je vais me souvenir de ces cartes. Et puis, on va faire le grand tableau tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Je sais que je perds beaucoup de monde avec ce grand tableau Lenormand. Mais bon, pour l'instant, je tiens à le faire tous les 15 jours. J'aime bien, je trouve ça vraiment intéressant. C'est toujours plein de surprises. Même si ça prend du temps pour moi aussi, je vous l'avoue. Eh bien, tiens, voilà, et hop.
Les deux premières, c'est la clé et la lettre. Donc la lettre qui était à la droite de l'homme. L'encre. Le serpent. Bien qu'il soit quelque part ce serpent. Hein. Le livre. L'enfant. Il va falloir que je pousse des cartes, des objets. Et 8. Voilà la première ligne. L'homme est au bout de la première ligne. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti aussi haut et c'est plutôt sympa. Même s'il est dans la maison du cercueil, l'homme, il arrive au bout de quelque chose. Ça peut être positif, hein, bien sûr. Parce que le cercueil, lui, il est dans la maison de l'enfant. Le soleil qui est dans la maison de la tour. Alors le soleil, ça peut concerner le travail. Un bien-être au travail pour les deux. Attendons de voir où est la femme. Le cœur est dans la maison du cœur. Ça, c'est très très beau pour les deux. Ah, voilà la femme qui est dans la maison du livre. Elle a des secrets peut-être. Par rapport à l'homme, elle est dans son passé, la femme. L'homme termine quelque chose. Et voilà, j'ai même la place pour mettre les 4 dernières cartes. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose pour que vous les voyez. Je vais essayer. Non, pas encore. Oups là! Voilà. La catastrophe, quoi. Ah, ça tient pas. Voilà, bon. Pas très stable. Hein. Ouf. Ok, c'est parti. Donc, on a la clé qui est dans la maison. Je vais enlever tout. Dans la maison du cavalier. Donc, il y a une solution qui arrive et qui devrait arriver assez vite dans les 15 jours. La clé, c'est peut-être une lettre à écrire ou à recevoir qui est dans la maison du trèfle. Donc qui va nous porter une lettre qui amène la chance avec elle. Ensuite, on a l'encre qui est dans la maison du bateau. Donc, peut-être une distance qui s'est installée ou une distance qui se
réduit. En tout cas, le bateau s'ancre là où il est. Ensuite, on a le serpent qui est dans la maison de la maison. Donc, il y a quelque chose encore de toxique dans la maison et c'est aligné à l'homme. La lettre est alignée à l'homme et à la femme, ça c'est beau. C'est donc il y a une lettre qui peut leur porter chance. L'homme en a terminé avec quelque chose ou la femme en a terminé avec l'homme. Si elle a décidé qu'elle en avait assez. Donc, elle en a terminé avec l'homme et c'est possible que l'homme la relance parce qu'elle fait partie de son passé, mais il ne l'oublie pas. Ou alors, il y a deux hommes. Il y a l'homme avec qui elle termine et un homme avec qui elle va communiquer et ce sera un nouveau partenaire. Je vous rappelle que c'est un grand tableau Lenormand, donc il y a plusieurs scénarios possibles selon ce que vous ressentez ou pas. En tout cas, c'est très beau ça, cette lettre, ça c'est super. Cette lettre alignée à l'homme et à la femme. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et le bouquet! De l'autre côté, aligné à l'homme et à la femme, c'est le bouquet. Donc, ils ont la lettre et le bouquet. C'est très très beau. La lettre dans la maison du trèfle et le bouquet dans la maison de la lune. Donc, dans la maison de la lune, ça nous parle d'intuition. Ça peut nous parler de rêves. Écoutez vos rêves, prenez un carnet, notez, essayez de noter vos rêves pour vous en souvenir et puis pour y réfléchir aussi. Donc, je continue pour ne rien manquer. Peut-être que je ne devrais pas faire comme ça, mais parce que c'est vrai que parler de chaque carte, c'est très long en fait. Le livre, donc la femme est dans la maison du livre. Et le livre, lui, il est dans la maison de l'arbre. Donc, mais ça nous parle de racines familiales, tout simplement, qui font partie de nos ancêtres. Ça peut parler des ancêtres. Peut-être que l'homme, en ce moment, pense beaucoup à son passé, à ses ancêtres, à sa famille, mais qui font partie de son passé, donc. L'enfant, lui, est dans la maison des nuages, alors que le cercueil est dans la maison de l'enfant. Donc, il peut y avoir des conflits, parents-enfants, des conflits, peut-être des adolescents compliqués. Il peut aussi y avoir un conflit avec son enfant intérieur pour l'homme, ou alors il n'est pas léger. Pour ces 15 jours, il a perdu un peu sa légèreté, mais ça va revenir puisque l'enfant est dans la maison des nuages, les nuages passent toujours. Et ensuite, laisse entrer le soleil, sortir le soleil même. À côté, donc, on a la montagne qui est juste à côté de l'homme et qu'il a quand même traversé, donc, puisque c'est à sa gauche. Et la montagne, elle est dans la maison du serpent. Donc, il y a quelque chose de toxique qui est difficile à se... En fait, c'est plutôt une situation qui est toxique ici. En fait, c'est quelque chose qui lui colle à la peau un peu, quelque chose qui est... il a du mal à s'en détacher parce que peut-être c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Je ne crois pas que ce soit une personne. Là, je pense que ce qui est toxique, c'est une situation compliquée. Ça peut être lié à un passé qui le rattrape.
Quelque chose qui est lié à ses enfants aussi, qui peut le stresser. Sous l'homme, on a la faux qui est dans la maison des étoiles. L'homme, alors il y a deux options, ou l'homme récolte enfin ce qu'il avait espéré voir, ou alors il coupe avec certains espoirs qu'il avait pour passer à autre chose. Sachant que l'homme est dans la maison du cercueil, donc il est en fin de cycle et c'est très possible qu'il se renouvelle complètement. À côté de la faux, on a l'arbre qui est dans la maison de l'ours. Et qui est toujours à côté de l'homme aussi, collé à l'homme, en tout cas en diagonale. Et donc, c'est la famille, ses racines, c'est de là qu'il va tenir ses énergies. Je le dis mal là, mais tirer son énergie de ses racines. Ensuite, on a les souris qui étaient à la gauche de l'homme en pré-tirage. Elles sont dans la maison du renard. Ça peut être lié au travail. Le renard peut être lié au travail. Quelqu'un de malin qui cherche à piéger l'homme. Et si ce n'est pas lié au travail, ça reste aussi quelque chose comme ça. Quelqu'un qui cherche à embêter, à mettre des bâtons dans les roues du chariot de l'homme, du char de l'homme, et l'empêcher peut-être d'avancer. Donc à côté, on a le cercueil, j'avais dit, dans la maison de l'enfant. Donc il y a quelque chose qui se termine par rapport à l'enfance. Peut-être que l'homme grandit, peut-être que les enfants grandissent tout simplement aussi, qui sortent du nid, qui quittent le nid, bref. À côté du cercueil, on a le jardin qui est dans la maison des oiseaux. Donc, pour l'un et pour l'autre, il y a de la communication en dehors, il y a une vie sociale. Voilà, une vie sociale assez riche parce qu'il y a de la communication, une communication fluide, facile, agréable. À côté, on a la croix qui est dans la maison du fouet. Ça nous parle de disputes, des disputes qui sont peut-être qui doivent avoir lieu pour trancher une fois pour toutes, parce que avec la croix, il y a une question de karma. Il y a des choses qui doivent se faire même quand elles sont difficiles, et puis il faut y faire face. Et c'est toujours pour son bien qu'on affronte les choses qui arrivent. Ensuite, on a la bague qui est dans la maison de la faux. Pour certains, il y a une séparation. Pour d'autres, il y a une récolte. La faux, elle était dans la maison de l'étoile. Hein. Donc, il y avait des espoirs, peut-être espoirs d'engagement. Donc, pour certains, il y a un engagement. Et pour d'autres, il y a séparation. En tout cas, il y a renouveau ici. Puisque de toute façon, l'homme va être dans un renouveau. Donc, renouveau, ça peut être aussi nouveau partenaire. On a justement donc les étoiles qui sont l'étoile qui est juste à côté de la bague. Et donc dans la maison du bouquet. Donc c'est plutôt rassurant. On va
il y a un vœu qui s'exauce ici. Pour ces 15 jours, vous avez un vœu qui s'exauce. Lequel? Ah ah, je ne sais pas. Pour les deux, il y a un vœu qui s'exauce. Ensuite, on passe à la 3e ligne. On a le renard qui est dans la maison des cigognes. Les cigognes qui nous parlent de changement, de mouvement. Je pense que les mouvements vont être un peu bloqués par une personne qui nous met vraiment des bâtons dans les roues et qui met aussi des bâtons dans les roues de la femme. Puisque là, c'est collé à la femme en diagonale. Ensuite, on a les nuages qui sont dans la maison du chien. Donc, un problème qui est momentané. Les nuages étaient dans la maison de l'enfant aussi. Donc là, non, l'enfant était dans la maison du nuage. Et là, les nuages sont dans la maison du chien. Donc, il y a je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas très léger dans ces 15 jours. En tout cas, là, ça nous parle d'une fidélité, peut-être qu'il y a peut-être un défaut de fidélité, un défaut d'amitié, une dispute. La croix était dans la maison du fouet, juste en diagonale avec les nuages, ils se touchent, donc c'est peut-être ça. Il y a un moment, il faut que ça casse. Il faut que les choses soient dites. Mais ce ne sont que des nuages, donc ça va passer. Et juste derrière, on a le soleil. Le soleil qui est dans la maison de la tour, comme je l'avais dit au départ, donc qui peut toucher le travail. Mais le fait qu'il soit à côté des nuages dans la maison du chien, nous dit vraiment que le soleil va revenir là sur ce problème, qu'il soit d'amitié ou de fidélité, ça va passer et le soleil revient. Donc pour la femme, donc il y a le soleil qui la touche d'ailleurs, qui était donc à sa droite déjà en pré-tirage. Donc ça peut très bien se passer au bureau. Ou dans son activité professionnelle en tout cas. Il y a le renard aussi qui la touche, donc il y a quelqu'un de malin, ou alors c'est à elle de faire preuve de ruse. Elle a le renard et puis elle a l'ours, donc elle doit peut-être faire preuve de ruse et de courage, et elle fera preuve de ruse et de courage. Et elle aura raison, parce que elle a le soleil, dans sa vie professionnelle. Donc ensuite, et autour de la femme, je vais continuer là-dessus, on a les chemins croisés dans la maison de la bague. Ah. Donc il y a peut-être vraiment une nouvelle relation, hein. Ou alors un revirement en tout cas de situation. Un grand revirement de situation. Bon, il faut faire attention parce qu'on a le renard juste au-dessus. Donc ça peut être quelqu'un aussi de malin qui vient s'insinuer, je ne sais pas. En tout cas, il y a un engagement, un nouvel engagement. Un engagement vers une nouvelle route aussi. Peut-être pas sentimental alors. Ça peut être un engagement sur une nouvelle route. Elle a peut-être un choix à faire aussi professionnellement. Ensuite, je continue sur cette ligne. Le bateau, il est dans la maison du jardin. Et le jardin est juste au-dessus du bateau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le bateau nous parle de distance,
de voyage. Peut-être qu'il va y avoir un voyage pour ces 15 jours. Je ne sais pas, ça dépendra de chacun. En tout cas, voilà, le bateau dans la maison du jardin, alors que le bateau nous parle de distance, de voyage, de retour. Ça peut être un retour aussi. Un retour auprès de personnes, d'amis qu'on ne voyait pas depuis un moment, ou un retour dans une vie sociale un peu mondaine, ou des choses comme ça. Ensuite, on a la chance, le trèfle. Le trèfle dans la maison de la montagne. Donc, on va avoir de la chance sur un sujet qui est difficile à franchir, une situation difficile à franchir, mais finalement, c'est une chance de devoir franchir cette montagne. Donc, peut-être que pour l'homme, ce sera aussi une chance d'avoir cette montagne. Cette chose toxique, peut-être qu'il va réussir à s'en débarrasser. Ensuite, on a les oiseaux qui sont dans la maison des chemins croisés. Donc, alors que la femme a les chemins croisés dans la maison de la bague, donc il y a une communication qui mène à un autre chemin, qui mène à un choix à faire en tout cas. Tout le monde ne fera pas le même choix. Après, c'est au libre arbitre de chacun de faire le choix. Pour l'homme aussi, il y a cette communication nouvelle ou qui nous pousse à changer de chemin. Je vous rappelle que c'est pas forcément lié au cœur. Ça peut être d'ailleurs, on a la tour juste à côté, donc ça peut être une communication professionnelle. La tour est dans la maison des souris. Donc pour l'homme, les souris, ça peut être lié à la tour. Les problèmes peuvent être liés au travail. Donc. Après, on a le cœur qui est juste à côté de la tour. Donc bon, il peut aussi y avoir de l'amour lié au travail. Pour certains, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Hein. Et le cœur est dans la maison du cœur. Donc en tout cas, il y a de l'amour pour ces 15 jours, il y a de l'amour, il y a aussi de l'amour de soi tout simplement, l'amour de soi, qui peut mener très loin. Quand on s'aime soi-même, c'est beaucoup plus facile d'être aimé des autres. Et de savoir aimer aussi. Donc on arrive sur la dernière ligne, on a le bouquet dans la maison de la lune, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, oui, je vous rappelle que c'est une carte qui fait le coin entre l'homme et la femme. Et on a la lettre de l'autre côté qui fait le 4e coin. Donc, il y a de la communication entre un homme et une femme, c'est sûr. Et c'est un cadeau et c'est très beau. Et il y a de l'intuition. Et je vous disais aussi, peut-être écoutez vos rêves, notez vos rêves. Ensuite, on a le cavalier juste à côté du bouquet dans la maison du soleil. Donc, il y a un grand bonheur qui arrive. Il est sur la ligne de la femme. Donc, peut-être qu'il touche encore plus la femme que l'homme. Hein. De toute façon, elle a le soleil à sa droite dans le pré-tirage. Donc, ce n'est pas étonnant. Peut-être une bonne nouvelle qui vient avec le cavalier. Ça peut être aussi une bonne nouvelle qui vient à la femme. Ensuite, on a le chien. Le chien qui est dans la maison du lys. Donc, il y a de la fidélité dans une relation, une belle relation, je ne sais jamais comment décrire ça. Bref, c'est une belle relation. Il y a de la fidélité. Ça peut être aussi une belle relation en amitié. Mais bien sûr, le lys, c'est aussi souvent plus du sentimental. Ça peut être aussi de la sexualité, mais une sexualité pas, je sais pas comment dire. Il y a quelque chose de pur en tout cas dans le lys. Ensuite, on a les cigognes dans la maison de la femme.
Donc, il y a des changements chez la femme. Il y a des changements chez la femme. Le renard était dans la maison des cigognes, oui. Donc, en fait, c'est la femme qui va probablement faire preuve de ruse, qui va être maligne et et ça va pousser au changement pour la femme. Du côté de l'homme, c'est pas du côté de l'homme, enfin, il y a le fouet dans la maison de l'homme. C'est plus difficile pour l'homme, hein. L'homme est un peu dans un mood conflictuel. Le fouet peut aussi parler de sexualité, donc il peut aussi avoir une sexualité assez intense pour ces 15 jours, qui sait. Ensuite, bon, je pense qu'il est quand même dans une situation où il est un peu en conflit là, avec la montagne dans la maison du serpent. Je pense qu'il a un conflit qui est assez important. Mais en dessous de l'homme, on a la faux, donc il coupe avec quelque chose. Derrière, il y a l'amour et le bouquet. Donc ça va s'améliorer pour l'homme pour ces 15 jours. Donc ensuite, on a l'ours à côté de la femme qui est dans la maison de la lettre. Donc la femme pourrait devoir avoir le courage d'écrire. Est-ce qu'elle aura le courage? Si elle a le courage d'écrire, qu'est-ce que ça apportera? Qu'est-ce qui est dans la maison de l'ours? C'est l'arbre. Alors c'est peut-être une communication avec la famille, une lettre importante. On va donc maintenant regarder le futur un petit peu plus lointain, donc un peu après ces 15 jours. Bon, ce sont plutôt des belles cartes. Alors, on a la lune qui est dans la maison de la clé. Alors que le bouquet est dans la maison de la lune. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'important avec la nuit, avec les intuitions. Et donc, peut-être avec les rêves. Donc, prenez vraiment un carnet pour noter vos rêves, vos intuitions. Ça peut être vraiment intéressant d'essayer de creuser. Ensuite, on a les lys dans la maison des poissons. Donc, une abondance dans une belle relation. Donc, il y a une belle relation après. Au bout de ces 15 jours, un peu après, on a vraiment une belle relation qui s'installe, une relation d'amour. On a les poissons qui sont juste à côté, dans la maison de l'encre. Donc, il y a un ancrage qui se fait et qui est dans une abondance. Et la maison, dans la maison de la croix. Donc, il y a quelque chose qui s'installe. Il y a quelque chose qui est plus tangible. Quelque chose qui n'est pas forcément facile. Dans la maison de la croix, c'est quelque chose qui doit arriver. Un foyer qui doit se créer, ou alors une maison qu'on doit... Un changement de maison qu'on doit faire, mais qui peut prendre du temps, mais en tout cas qui arrivera. Bon, je m'arrête là. Je vous laisse avec tout ce que je viens de vous dire. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que vous retenez. En tout cas, j'espère
que ça vous aura donné des clés, de l'énergie. La lune est très importante, l'intuition est très importante pour l'homme et la femme. Je vais les mettre comme ça pour ces 15 jours et après. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Ciao, ciao!